25 mercenaires opérant dans les préfectures centrafricaines de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé dans le nord-est du pays ont été appréhendés le 24 avril 2021 et ont été présentés le 30 avril aux autorités dans la capitale Bangui, selon la ministre de la Défense et de la Restructuration de l'armée, Marie-Noëlle Koyara. Selon elle, ces mercenaires opéraient pour le compte de la coalition des Patriotes pour le changement, la nouvelle alliance des groupes rebelles ayant lancé entre décembre 2020 et janvier 2021 des offensives contre le gouvernement. Ces mercenaires ne parlent ni français, ni sango, la langue nationale centrafricaine, et ont dit venir de la province tchadienne du Kanem. La ministre de la Défense a souligné que cette question sera débattue avec les autorités tchadiennes. Le Fonds gabonais d'investissement stratégique va injecter la somme de 5 milliards de francs CFA pendant les 5 prochaines années afin de remettre sur pied l'Office pharmaceutique national, actuellement en difficulté. Pour Hakim Daouda, administrateur directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique, l'objectif principal consiste à rétablir la santé financière de l'Office pharmaceutique national afin qu'il puisse à nouveau assumer son rôle central d'achat public fiable et transparente. L'Office pharmaceutique national peine depuis quelques années à approvisionner en médicaments et autres produits médicaux des structures sanitaires publiques, entraînant des pénuries préjudiciables à 80% des personnes hospitalisées dans ces établissements, selon les autorités. La société camerounaise de palmeraie Socapalm, entreprise cotée à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, a clôturé l'année 2020 avec un bénéfice net de 11,5 milliards de francs CFA. Ce chiffre dévoile une baisse de plus de 700 millions de francs CFA en glissement annuel, comparé aux 12,2 milliards de francs CFA en 2019, selon les états financiers de l'entreprise. Une performance réalisée dans un contexte de crise sanitaire qui n'a cependant pas eu d'impact sur la demande en huile de palme dans le pays. Le Cameroun affiche un déficit structurel annuel de 130 000 tonnes d'huile de palme pour l'année 2020, par exemple. Le comité de régulation de la filière des oléagineux avait validé des importations de 90 000 tonnes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a proclamé à l'issue du Conseil des ministres du 30 avril 2021 l'état de siège dans 2 provinces touchées par la violence des groupes armés et des massacres de civils. Des dizaines de groupes armés étant encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, jusqu'à 122, d'après un groupe d'experts. Une ordonnance détaillera les modalités de l'application de ce décret dans le Nord Kivu et l'Ituri, très riche en minerais, à la frontière de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Les 2 provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont en proie à la violence et sans cesse déstabilisées depuis les 2 guerres du Congo, sans retrouver une vraie stabilité. En effet, l'article 85 de la Constitution permet au chef de l'État de décréter l'état de siège lorsque des circonstances graves menacent d'une manière ou d'une autre l'indépendance et l'intégrité du territoire national. La Confédération libre des syndicats du Tchad, par la voix de son secrétaire général Mahamat Nasraddine Moussa, regrette que la mort du président Idriss Déby ait donné lieu à un recul grave de la démocratie, notamment avec la prise du pouvoir par la junte militaire. La Confédération indépendante des syndicats du Tchad réitère son exigence pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mahamat Nasraddine Moussa estime que le retour à la légalité devra se jouer avec le concours des organisations internationales et les pays amis du Tchad, dont la France et les États-Unis. La Confédération libre des syndicats du Tchad exige que soit organisé dans un bref délai un forum national inclusif pour une transition consensuelle et apaisée, pour mettre sur pied des institutions légitimes et légales qui organiseront des élections démocratiques.